On se retrouve sur le stand de Radio Bouton au Festival du Cabaret Vert dans cette émission un peu exceptionnelle où nous avons la chance de recevoir de nombreux acteurs de la vie associative ardennaise, mais pas seulement, puisque j'ai autour de moi les acteurs de l'association Hermum. Alors Hermum, déjà l'acronyme est... ça veut dire quoi, Hermum? Alors Hermum, ça veut dire raconte-moi un manga, tout simplement. Moi je croyais que ça avait un rapport avec maman. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça voulait dire être maman, je sais pas. Et pas du tout. Donc effectivement, c'est raconte-moi un manga et c'est Jérôme qui nous a donné la solution. Jérôme, il est acteur dans des séries de mangas qui sont faites à Charleville-Mézières et c'est l'objet de cette association Hermum, donc de promouvoir le manga. Autour de cette table, il y a aussi Florence, qui elle s'occupe de la communication dans l'association, et Valentin, qui en est le webmaster et l'acteur. Je vous signale aussi que Jérôme, je ne l'ai pas dit, est acteur, et donc il va maintenant se diriger vers le coaching d'acteur. Voilà. Ouais. Alors, à franchement parler, je connaissais pas cette association-là jusqu'il y a à peu près un mois, et j'ai dans la presse locale découvert un article où on parlait de vous, et je me suis tout d'un coup retrouvé quelque part dans la Californie des années 80 en disant on fait des petits films dans notre garage et ça marche bien. Et donc du coup j'ai eu envie d'en savoir plus et c'est pour ça que vous êtes autour de cette table aujourd'hui. Une association de promotion de manga, ok, d'accord, le manga c'est quelque chose qui est relativement dans l'air du temps, mais de cette manière-là c'est quand même autre chose, ça veut dire un autre investissement par rapport au manga. Alors peut-être chacun d'entre vous dira à son tour voilà, sa passion pour le manga et comment il est arrivé dans cette association. Mais peut-être Jérôme, présenter l'association de manière un peu globale comme ça. Ok. Alors, donc, ce qui est dommage, c'est que le président de l'association n'est pas présent aujourd'hui, parce que c'est lui qui est quand même à l'origine de la création de l'association et du projet Raconte-moi un manga. Donc c'est Loud. Donc dans la série c'est le narrateur avec la longue barbe. C'est le narrateur, ouais. Donc l'association en tant que telle existe depuis 2005. En fait elle a été créée à la base donc par Loud et un de ses amis pour créer un festival de BD dans le coin. Malheureusement le projet n'a jamais pu se faire parce que son pote étant parti vers d'autres horizons, le projet est tombé à l'eau. Et donc c'est à partir de là que lui a eu l'idée de mettre en place le projet Raconte-moi un manga, parce que lui est un gros fan de manga à la base depuis qu'il est gamin et il bricolait déjà des films à la maison avec ses potes, donc il a voulu réunir vraiment ces deux passions. Et sinon le projet Raconte-moi un manga existe depuis à peu près 2 ans. Le premier épisode doit dater de mars 2009. En gros. Mars 2009, ouais. Presque 2 ans. Voilà. Effectivement, donc l'originalité de cette association-là, c'est d'être à la fois dans la bande dessinée, le manga, et aussi le cinéma. La vidéo, pour le moment, en tous les cas, est sur Internet. Donc ça allie véritablement 3 choses très très modernes sur l'image. Voilà. Ouais. Et l'idée, c'est de proposer donc une série télé faite à partir de bandes dessinées. Et là où c'est assez génial, c'est qu'on est véritablement dans un concept de bande dessinée, c'est-à-dire qu'on a des cases, mais que finalement les dessins bougent à l'intérieur. Ouais, exactement. Le but, c'était vraiment de garder l'aspect bande dessinée, justement. D'où le noir et blanc de la série qui reprend un peu l'aspect des mangas qui sont eux en noir et blanc. Et puis c'est tout simplement une approche un peu différente de la chose et donner envie aux gens en fait de découvrir les mangas parce que pour beaucoup de monde le manga c'est ils vont sortir Dragon Ball, Ken, les trucs qui passaient au Club Dorothée dans les années 80 en gros. Et donc le but c'est de faire découvrir aux gens que dans le manga il y a autre chose quoi. Il y a autre chose et donc l'aspect vidéo attire un peu plus de monde quoi. Donc
Donc voilà, c'est une façon un peu originale, voilà, de faire découvrir ça. Alors, autre originalité, c'est, je dirais, la somme de talent qu'il peut y avoir dans cette association, puisque ça requiert quand même beaucoup de technicité. C'est-à-dire qu'un tournage, il faut connaître un minimum sur la réalisation, sur le jeu d'acteur, sur l'éclairage. Il faut aussi pouvoir mettre ça sur Internet, et ça, c'est le boulot de Valentin. Et puis après, il y a quelqu'un qui s'occupe de la Florence, qui s'occupe de la communication, et donc essayer de se promouvoir à l'extérieur, c'est quand même voilà. Comment on retrouve des gens, on peut tous trouver des bénévoles pour une association, mais ces bénévoles qui aient la spécificité dont on a besoin pour le projet, c'est quand même déjà beaucoup plus compliqué, sauf si on est dans une grande ville par exemple. Et là, le tour de force, c'est quand même d'avoir réussi à le faire à Charleville. Non pas que je veuille dire que Charleville soit un désert, mais quand même. Quoi. Non, mais je sais pas, j'ai peut-être laissé la parole à mes collègues parce que je parle beaucoup, moi. Lequel d'entre vous, Valentin? Ouais. Alors très près du micro parce qu'on a du bruit à l'extérieur du studio. Ouais, donc moi, c'est Valentin. Je m'occupe essentiellement du site internet. Je suis présent sur tous les tournages en tant qu'acteur. Plus ou moins important, voilà. Moi, je suis tombé dans cette série en connaissant Lude, donc qui est le fondateur, que j'ai rencontré dans son école parce qu'il a un site pour un autre projet en fait. Donc je suis arrivé dans la série, elle était déjà lancée. Je suis arrivé au 6e épisode et je suis pas fan de manga du tout à la base. Ça m'a jamais intéressé. Voilà. Et donc j'ai trouvé son concept très original et ça m'a beaucoup plu. Il m'a demandé si je voulais bien participer à son projet. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-dedans. C'est marrant, j'ai trouvé ça drôle, les tournages se passent très bien. Et moi j'ai pu lui apporter avec mes études de webmastering une visibilité sur internet, c'est quand même très important. Surtout pour ce genre de produit. Pour ce genre de produit, voilà. Donc j'essaie de l'aider un peu à ma façon. Étant donné que le projet commence aussi à se faire connaître un peu partout. Donc voilà. Oui, d'accord. Ça fait un peu belle histoire, quoi, belle rencontre. Voilà. Et vous, Florence, comment vous êtes arrivée dans l'association? En fait, moi, je connaissais Greg qui s'occupe de diriger les acteurs. Donc, je suis entrée dans l'association cette année en mars. Je suis une grande fan de manga. J'ai regardé le Club Dorothée quand j'étais plus jeune et j'ai continué à en lire pas mal jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai proposé mes services à Loud en fait, car j'ai déjà travaillé dans une association culturelle en tant que chargée de com. Donc j'ai proposé mon aide. Donc là, je contacte surtout des conventions. On a déjà fait la Japan Expo, où on a eu des contacts assez intéressants. Et là, on va déjà en refaire d'autres conventions en octobre. En fait, le 15 octobre, on sera à Dijon et on sera aussi présent normalement aux autres Japan Expo en fait. Alors voilà, on a parlé de la somme de talent. Effectivement, il y a des gens qui s'occupent du son, il y a des gens qui s'occupent des décors, etc. Enfin bon, c'est assez énorme. C'est combien d'heures de travail un épisode? C'est difficile à dire. C'est difficile à quantifier. À la louche. C'est déjà au niveau du tournage, c'est environ 2 semaines et demie, 3 semaines. Parce qu'on fait ça sur le mercredi. Ludwig fait ça le mercredi, c'est lui qui fait. Et sur les week-ends. Voilà. Donc il y a déjà tout le tournage à faire. Lui il s'occupe après du montage et des effets spéciaux qui lui prend un temps fou. Je ne saurais même pas dire. Je sais pas, c'est une centaine d'heures, peut-être même un peu plus, 100, 200 heures pour un épisode. Pour un épisode, ce qui est quand même énorme. Ouais, c'est énorme. Ça veut dire un investissement quand même. Ouais, c'est assez énorme. Sachant qu'à côté, donc il y a effectivement des gens qui s'occupent du son, de trouver des sons, de les retravailler. Il y a tout un travail à côté. Aussi. Tout ce qui est costume, voilà. Parce qu'un épisode, c'est pas seulement le tournage et puis après l'après-tournage, c'est aussi avant, c'est la préparation, storyboard. Parce qu'on est quand même tous des amateurs, on fait des costumes un peu des fois avec ce qu'on a. On cherche une costumière d'ailleurs, on en profite. Il faut passer le message, c'est le moment. Donc c'est de la préparation de costumes, ça prend des heures aussi en aval.
Et voilà, donc c'est un peu dur de quantifier le nombre d'heures qu'on passe. En tous les cas, ça prend un certain temps, comme dit le sketch. Et on sort un épisode à peu près tous les 2 mois, on va dire. Oui, ce qui est quand même un bon rythme. Un épisode tous les 2 mois, c'est un bon rythme. Ça dépend de l'épisode aussi. Il y a des épisodes, on a sorti un épisode spécial pour Japan Expo Paris, qui est Dragon Ball, qui est notre dernier épisode, qui est plus long que les autres. Il fait 16 minutes. Ouais, exactement. Et qui a demandé donc beaucoup plus de temps et surtout qu'il devait être prêt pour Japan Expo. Donc, c'est surtout Ludwig qui prend plus de temps là-dedans parce que lui, il s'occupe du montage, des effets spéciaux, il passe des nuits. C'est un véritable passionné. Un véritable passionné, ouais. Donc vous êtes tous bénévoles au sein de l'association. Exactement. Oui. Et vous avez tous un métier à côté. Voilà, on est tous d'accord. Recherche d'emploi. Oui, c'est aussi un métier. Moi, je suis étudiant. Enfin, encore pendant 2 semaines, je suis encore stagiaire étudiant. Ça reste un métier. Oui, aussi. Très bien. Alors, combien d'épisodes, vous m'avez dit, avaient déjà été tournés? 13, je crois. Hein, voilà, 13. Le 14e est sorti ce matin. Ah bah voilà. A été mis en ligne ce matin. Le site internet, on peut hermum.fr. Voilà, hermum.fr, page Facebook également, où on peut retrouver nos vidéos, toutes les actus. Voilà. Donc là, c'est le projet qui marche, qui commence à avoir un petit peu les oreilles des uns et des autres. Et il y a d'autres projets sous-jacents. Ouais, donc en fait, dans l'association, il y a un autre projet qui s'appelle Anime Games, qu'on vient tout juste de relancer parce que il a été mis un peu de côté vu que Raconte-moi un manga a pris quand même un peu d'ampleur et il nous a pris beaucoup de temps. Donc là on vient juste de relancer le projet Anime Games qui consiste en gros à faire découvrir un jeu qui en général a été fait sur une vieille plateforme, donc une vieille console, des jeux qui ont déjà une paire d'années et qui traite d'un manga. Donc c'est un peu manga vintage quoi. Voilà. Très bien. Eh bien c'est une association qui roule ça. Bah écoute. En tous les cas, on sent l'enthousiasme et tout le monde est motivé et puis vu qu'on commence à avoir des retours assez positifs, ça nous motive encore plus quoi. Donc je comprends. Je vous souhaite une très très bonne suite. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir ici à Radio Bouton pour nous donner des nouvelles de tout ça. On sera très heureux de vous accueillir. Pas de souci. Merci. Dans quelques instants, vous retrouvez Joël avec un nouvel invité. Et nous, on se retrouvera un petit peu plus tard avec une nouvelle association qui viendra nous parler d'elle.